Oui, alors Téléaide Québec est un centre d'écoute et de référence qui est offert gratuitement à toute la population. Des personnes qui vivent des difficultés, de la solitude, de l'isolement, un état dépressif, de l'anxiété, des difficultés relationnelles, la perte d'un être cher, la fin d'une relation amoureuse et même parfois de la détresse. On peut accueillir les gens qui vivent toutes sortes de situations pour descendre un petit peu les émotions, pour être entendu, pour être écouté, pour être reçu dans tout ça. Et c'est vraiment un service qui est très, très apprécié et très appréciable également. Quand on pense à ce genre de service, on peut penser peut-être des fois aux gens qui ont des idées suicidaires, quoi que ce soit, mais ça ne se limite pas qu'à ça, comme vous dites. Ça peut être des fois juste avoir l'occasion de parler avec quelqu'un pour sortir un peu, des fois, d'un mal-être, mais sans avoir des idées suicidaires, je comprends bien. Oui, tout à fait. Nous, on est une ligne d'écoute généraliste. Alors, toutes les autres difficultés, ça peut même être des préoccupations quotidiennes. Mais c'est sûr que comme étant une ligne généraliste, si on se retrouve avec des appels qui sont comme plus difficiles ou plus lourds et qui nécessitent d'autres joueurs, assurément qu'on va référer vers le Centre de prévention du suicide où il y a des intervenants spécialisés ou autres ressources pour venir en aide à la personne et y offrir un appui ou... un meilleur accompagnement à ce moment-là. Exactement. Vous en faites déjà un bon, mais là, c'est un peu plus précis. Donc là, vous les référez au centre d'aide à ce moment-là. Exactement. Et comme dans notre définition de mission, on est un centre service d'écoute téléphonique et de référence. Alors, assurément, on travaille en collaboration avec tous les autres organismes de la Ville de Québec ou des autres villes, que ce soit communautaire ou dans le public, pour pouvoir référer vers une ressource appropriée aux besoins. Ça peut être des hôpitaux, si je comprends bien, aussi, aux besoins à ce moment-là. Oui, tout à fait. On voit un total, donc on a 50 ans, donc il faut vraiment le souligner, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Vous l'avez vous-même souligné, quels ont été les éléments, les événements que vous avez faits pour justement fêter les 50 ans de Téléaide Québec? Alors, tous les premiers mois de l'année du 50e, qui était l'année 2022, on a fait beaucoup d'activités à l'interne pour reconnaître nos bénévoles. Alors, on avait deux volets, le volet reconnaissance et le volet visibilité. Actuellement, on est dans le volet visibilité. Alors, ce qui nous a amené à faire un événement au Yacht Club de Québec où on a fait le lancement public de notre image de marque. Notre nouvelle image de marque, on a eu des invités du monde de la santé, des services sociaux, des gens du politique également qui sont venus appuyer, reconnaître Téléaide et nous aider à souligner le 50e. Et c'est comme le premier geste pour cette année, on va mettre beaucoup d'efforts sur la visibilité à travers, bien sûr, Capitale-Nationale, Port-Neuf. La Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, que l'on est ici. Oui. Et je pense que vous allez quand même assez loin. Vous allez dans Charlevoix, vous êtes dans le Bas-Saint-Laurent, dans Gaspésie. Donc, c'est quand même un gros territoire à couvrir. Jusqu'aux îles de la Madeleine. Alors, on voudrait s'assurer que tous les journaux, tous les médias et toute la population est au courant qu'on existe et qu'on est là pour eux. Des chiffres impressionnants, si on regarde en 50 ans, 1500 bénévoles ont travaillé, entre autres, là, sur la ligne d'aide, 500 000 appels, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est sollicité, les gens appellent régulièrement, si je comprends bien. Tout à fait. Alors, on reçoit autour de 13 000 appels par année. Et effectivement, depuis 50 ans, on a reçu plus de 500 000 appels et on a formé plus de 1615 bénévoles à l'écoute active pour pouvoir accueillir les gens. Nous, on est ouvert 15 heures par jour, 365 jours par année. Alors, par semaine, il y a au moins 28 bénévoles qui se relaient un après l'autre pour pouvoir offrir de l'aide, de l'écoute et de la chaleur humaine à quelqu'un qui en a besoin. Les bénévoles, parce que vous en avez toujours besoin, c'est sûr que ça doit prendre quand même un certain type de personnes, parce que c'est pas tout le monde, parce que quand même, vous allez avoir, comme vous dites tantôt, des appels un peu plus lourds, un peu plus costauds.
Quel est le profil que vous recherchez au niveau de vos bénévoles? Oui, écoutez, actuellement, si on regarde la composition de notre équipe, on a 40 autour de ça qui sont des personnes à la retraite. Bien sûr, à la retraite du monde de l'enseignement, des santé, services sociaux, mais ou tout autre horizon. Et on a 25 qui sont encore sur le marché du travail et autour de 30 qui sont des étudiants à l'université, une majeure en psychologie, mais également de d'autres programmes d'études. Et dans le fond, le profil qu'on recherche, c'est des personnes qui ont envie de donner un sens à leur vie, qui ont un intérêt pour la relation d'aide, pour les relations humaines. Beaucoup d'empathie aussi, hein? Tout à fait, c'est vraiment quelque chose d'important. Et la formation de presque 35 heures qu'il leur est offert va servir à consolider les qualités ou le savoir-être qu'ils ont déjà. Dans les partenaires, oui. On parle bien sûr du CIUS, oui. Centraide. Oui. Donc, ce sont des partenaires qui sont importants pour vous? Tout à fait. Nous sommes un organisme communautaire sans but lucratif, bien sûr, et on est subventionné en totalité par des bailleurs de fonds. On a Centrac qui est avec nous depuis 50 ans, qui ont même créé au début la ligne d'écoute téléphonique, et après ça, ça a changé de nom et c'est devenu TELaide Québec. Donc, ils sont avec nous depuis 50 ans. Et le CIUS, Centre intégré universitaire en santé et services sociaux, qui nous aide, qui nous subventionne grâce au programme de soutien aux organismes communautaires. Et vous avez parlé tout à l'heure d'un changement d'image. Donc, oui. Ça s'est décidé, vous trouviez important de marquer le coup du 50 ans en faisant un tournant pour votre image? Tout à fait, tout à fait. Alors, mettre de la couleur, notre ancien logo était noir et blanc. Il était comme un peu plus sombre, un peu plus... mais ça correspondait tout à fait aux images peut-être de l'époque. Et là, maintenant, on a du bleu pour démontrer comme la pérennité et la continuité de TELaide Québec. Et le vert qui vient mettre une petite touche d'espoir, une petite touche de lumière dans la problématique ou dans la résolution de l'appel. Et c'est en forme de cœur, le cœur pour démontrer le respect, l'accueil, la bienveillance, le non-jugement, la confidentialité, toutes ces qualités avec lesquelles les appelants vont être accueillis. Et on démontre entre les deux têtes qui sont au-dessus du cœur des ondes de communication qui ne s'entremêlent pas, qui ne sont pas toutes fusionnées les unes sur les autres. Il y a une saine distance qui différencie et qui positionne l'appelant et l'écoutant. Et ça démontre très, très bien la nouvelle image de marque de TELaide Québec. Je m'en voudrais, avant de terminer, les gens qui souhaitent appeler justement TELaide Québec, quel est le numéro de téléphone à composer? Oui, tout à fait, le 418-686-2433 pour les gens de la région de Québec et des environs. Et en région éloignée, 877-700-2433. Donc, avec tout ça, les gens sont bien outillés, continueront sûrement à faire encore à vos services. Un grand merci, Mme Perrault, pour vous être déplacée. Merci beaucoup. Si je pouvais rajouter quelque chose. Oui, allez-y. Parfait. Ces temps-ci, avec la difficulté que les gens ont de trouver ou d'obtenir rapidement des services en CLSC, du soutien psychologique et tout ça, on les invite à communiquer avec une ligne d'écoute téléphonique comme la nôtre pour accueillir, déposer les difficultés qu'ils vivent en attendant de recevoir de l'aide plus officielle. Et comme vous dites, CLSC. Vous êtes là aussi en référence, donc si déjà il y a des éléments qui peuvent être travaillés avec eux, ça sera tant mieux. Bien, c'est tout à fait vrai. Un grand merci. Merci beaucoup, M. Blondeau. Au revoir. Merci.